Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Ici, il va s'agir d'un tirage pour les énergies générales du mois de novembre 2022. Donc, il y aura une vidéo pour chaque signe. Le sentimental, il y aura une vidéo à part, hein, même si je l'aborde ici avec très brièvement dans ce tirage-là. Mais là, c'est vraiment les énergies générales qui vont traverser le mois de novembre. Pour le sentimental, les vidéos arriveront par signe plus tard, d'accord? Donc ça sera une vidéo à part pour l'amour. C'est un tirage qui reste général, donc vous faites jouer votre libre arbitre sur les messages que je vous délivre. Il y a des choses qui peuvent ne pas vous correspondre, c'est tout à fait normal, puisque je m'adresse à toutes les personnes du signe de la planète. D'ailleurs, les personnes concernées par la vidéo, en fait, ça concerne si vous avez le signe solaire ou la lune ou l'ascendant. Par exemple, s'il s'agit de la vidéo des taureaux, vous êtes concerné par cette vidéo si à la naissance vous avez le soleil en taureau ou bien la lune en taureau ou bien l'ascendant en taureau. D'accord? Sinon, ben, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Ça me fait très plaisir de lire les commentaires, de votre soutien. Ça me fait plaisir de voir de plus en plus de personnes qui s'abonnent à la chaîne. Donc ça permet de me soutenir. Donc merci infiniment. Si ça n'est pas déjà fait, bah écoutez, ne vous en privez pas. Ça vous permet d'être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, donc on va commencer. Allons-y pour le premier signe. Les Gémeaux, voici votre tirage donc pour novembre. Le dos du paquet ici nous dit que eh bien, vous hésitez. En fait, on vous sent un petit peu embêté pour prendre une décision par rapport soit à un travail, à finir une relation de travail ou à finir une relation qui peut être en rapport avec un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. On est ici sur votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme. Vous analysez vraiment les choses, mais ça vous fait vraiment peur aussi. Vous passez des nuits blanches à vous demander, voilà comment ça va se passer si j'arrête tout, si je quitte la personne, si je quitte ce travail. Et vous êtes vraiment dans un entre-deux où vous vous demandez où est mon accomplissement. Est-ce que c'est une bonne chose de partir? C'est vrai qu'on a quand même un as de feu derrière, derrière l'insomnie. Donc ça nous parle d'une personne bélier, lion, sagittaire qui peut jouer un rôle autour de vous et vous permettre eh bien, d'inaugurer un nouveau départ dans le travail, dans l'amour, je ne sais pas. Il y a des discussions qui vous questionnent. Il y a beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion. Le signe de terre peut être un signe de la Vierge. Et on a peut-être une amitié ou une triangulaire qui commence, qui vous plonge dans la confusion. Et vous avez donc ce fameux choix à faire par rapport à un signe de terre ou un signe d'eau qui peut être cancer. Et ouais, il y a une triangulaire pour certaines personnes. Bon, c'est c'est pas un tirage sentimental, hein, comme je l'ai expliqué, mais là, ça peut nous en parler. La lame majeure qui va vous accompagner tout au long du mois de novembre, c'est la lune. Bon, pas de surprise parce que c'est vrai que j'ai vu tout de suite que vous aviez une problématique ici. Vous jonglez entre deux positions, deux situations, deux personnes, peut-être deux emplois, hein, qui sait. En quitter un et ça donner à temps complet à l'autre, pourquoi pas. En tout cas, on voit qu'il y a sur novembre, il y a beaucoup d'émotions aussi et vous allez écouter votre intuition, je pense. Ah, ça concerne une trahison. Alors, est-ce que si c'est une relation triangulaire, vous êtes perdu, vous vous dites, mais si je pars, si j'ai une relation autre, je vais trahir, effectivement. Et donc ça vous plonge franchement dans le désarroi et dans l'incertitude totale de ce que vous devez faire. Soit vous avez déjà subi, mais je ne pense pas. La coupe ici, on nous parle d'échanges. On a des discussions qui sont somme toute harmonieuses, équilibrées, qui peuvent concerner le travail,
Peut-être que vous avez besoin de courage pour affronter certaines questions, que ce soit dans le domaine professionnel ou alors avec un signe de terre, ou alors avec un signe du lion, pourquoi pas. En tout cas, vous avez du courage pour aborder certains sujets. Si c'est du sentimental, vous avez peut-être le courage de dire qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Hein, d'où l'aspect ici nébuleux. Euh, Peut-être que vous allez franchir le pas et le dire. Bon, on a encore la lune, donc on l'a deux fois, hein, donc ça va être une énergie qui va compter ce mois-ci. On a peut-être des échanges qui sont pas très clairs, qui sont euh, où on ne dit pas forcément toute la vérité, où l'autre en face n'est pas clair forcément. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Là, pour le coup, on va peut-être manquer de courage si on ne dit pas les choses clairement. Ou alors c'est parce qu'on ne veut pas blesser quelqu'un, c'est possible aussi. Et on est, y a une, comment dire, c'est vrai que vous n'y voyez pas clair à un certain moment pendant une bonne partie du mois de novembre, mais on voit que quand même que vous allez être guidé et vous allez trouver le courage d'affronter certaines discussions. Au début du mois de novembre, mes chers Gémeaux, votre énergie, votre énergie, ben en fait, vous êtes complètement en train d'évaluer une situation de travail, une situation sentimentale, pour vous demander, voilà, est-ce que j'envoie tout balader, est-ce que je quitte la personne, est-ce que je quitte ce travail. Vous vous demandez si vous récoltez à hauteur de ce que vous donnez, si ça vaut encore le coup de rester dans le travail, dans la relation. Et il y a peut-être un signe de feu avec qui il y a quelque chose qui a démarré qui vous comble. Donc moi je pense qu'il y a un problème avec un signe de terre et quelque chose peut-être de naissant avec un signe de feu si c'est le sentimental. Après ça, encore une fois, ça peut toucher le professionnel, hein. Ouais, parce que vous n'y voyez pas clair. Il y a vraiment de l'introspection ici par rapport à un aspect matériel, un aspect financier. Est-ce que j'investis plus dans ce projet ou pas? Est-ce que je reste avec cette personne ou pas? Signe de terre, qui éventuellement peut être vierge. Est-ce que, voilà. Peut-être que vous trahissez un associé si vous quittez un partenariat. Euh, En fait, je pense que ce qui vous fait très peur, ce qui vous empêche de dormir la nuit, c'est moi pour moi, il y a une histoire naissante avec un signe de feu, il y a beaucoup de passion, je pense. Ce qui vous fait peur, là, ce qui vous empêche de dormir, les nuits blanches, pour moi, c'est dû au fait de devoir quitter le passé si vous vous envoyez balader. Parce qu'avec la tour, les bases ne sont pas bonnes. En tout cas, vous, je pense qu'elles ne vous plaisent plus. Les bases d'une relation sentimentale ou professionnelle. Et ça vous demande de quitter le passé. Il y a peut-être une problématique aussi autour d'enfants, hein, une vie de famille. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus, vous, les Gémeaux, durant votre mois de novembre? En fait, vous voudriez bien, je pense, réussir à prendre une décision par rapport à terminer un cycle de vie avec une personne ou un travail. Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je sais, je suis perdue. Euh, je ne sais pas ce que je dois faire. On a le chariot et la tour. Donc encore la tour. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans le domaine professionnel. On a l'as de bâton et la tour. Ça peut nous parler d'un... Vous avez pu avoir un coup de foudre avec un signe de feu. Vous avez vraiment un conflit intérieur par rapport à cette personne. Parce que ça vous demande de quitter une vie de famille peut-être. Et vous avez besoin de ce que vous voulez le plus en novembre, c'est vraiment de vous reposer, de prendre du repos, du recul, mettre le téléphone sur abonné absent, je tire le rideau pour cause d'inventaire, rendez-vous le mois prochain, pour voilà, prendre le temps de réfléchir. C'est ce que vous voulez. Vous voulez du temps, vous voulez du repli sur vous-même. On voit bien, hein, avec l'ermite que vous voulez du temps pour vous, pour
pour examiner la situation. Alors, qu'est-ce qui va vous aider justement pour atteindre cette envie, pour réussir à quelque part trancher et prendre une décision? Et ben, ce qui va vous aider, alors ça, c'est une sécurité financière, c'est-à-dire que je dirais que pour l'instant, vous n'êtes pas à la porte. Si vous vous demandez si vous devez quitter un emploi, vous n'êtes pas à la rue, d'accord? Vous avez de quoi faire devant vous. Hein, financièrement parlant, vous avez quelque chose de solide. Ce qui va vous aider aussi, c'est votre famille. Vous avez une famille qui vous soutient, d'accord? Face à cette indécision. En tout cas, vous avez un socle financier, matériel, sécurisant pour prendre le temps de gérer ce conflit, cette prise de décision, ce conflit intérieur. Ça peut aussi être des disputes avec un signe de feu, éventuellement. Hein. Et ça, vous voudriez en venir à bout. Vous voudriez vous reposer suite à ces conflits. Alors, ça va. Alors, ouais, ok. Donc là, ça veut dire aussi, peut-être que si vous vous interrogez de quitter quelqu'un, euh, peut-être que vous ne vivez plus sous le même toit. Et ce qui va vous aider, c'est justement d'être éloigné de cette vie de famille que vous avez construite pour avoir le recul nécessaire et prendre une décision. Euh, c'est dur de quitter le passé, c'est dur de quitter une vie de famille où il y a des enfants, ça vous questionne beaucoup, vous y pensez tout le temps. Et la solitude, le repli sur vous-même, je pense que ça, c'est une solitude que vous faites, que vous désirez, que vous voulez, que vous provoquez. Hein. Alors, est-ce qu'il y a eu trahison? Et de ce fait-là, on n'est plus sous le même toit. Et vous vous demandez si vous finissez définitivement, voilà, si vous divorcez, si vous quittez la personne. Ça, c'est possible. Bon, quel va être l'obstacle par rapport à tout ça? Ben, forcément, ça va être la déception, le chagrin, sans surprise. Ici, vous vous dites, mais c'est pas possible, je vais pas anéantir tout ce qu'on a construit ensemble, c'est pas possible, mais en même temps, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vous attire, vous ne trouvez plus votre compte dans le foyer, ou alors si c'est dans le travail, ben, vous regrettez peut-être d'avoir beaucoup investi, et vous vous dites, je vais pas quand même quitter ce travail alors que j'ai tellement mis d'énergie, d'effort dedans. Bon, vous voyez, ça peut être ça. Hein. Alors il y a peut-être quelque chose qui vous a déçu, on voit bien que voilà, c'est pas la gaieté. Il y a une question qui se pose, une vraie question, mais en même temps, euh, il y a trois coupes par terre normalement, hein, mais il y en a deux qui sont debout. Hein, normalement sur l'illustration, c'est ça. Donc ce qu'il faut regarder, c'est pas les trois coupes renversées, c'est celles qui sont debout, parce que ça, ce sont des chances. Et je pense que ça, vous allez l'évaluer. On retrouve la même ici. Je pense que ça, vous allez l'évaluer. Euh, on a le mensonge, on a la trahison qui vient de sauter. Euh, ça vous pose problème dans la tête. Je pense que le fait de trahir quelqu'un, trahir l'autre, trahir un partenaire sentimental, trahir un partenaire professionnel, ça vous pose vraiment problème. Bon, à juste titre. Hein. Et vous allez évaluer. euh, Vous allez analyser, vous allez vous demander, vous allez peut-être essayer. euh, Ce qui va être difficile, ce qu'il va falloir surmonter, ça va être de... On a de la perte ici. Il y a de la perte émotionnelle, il y a de la perte matérielle aussi, pourquoi pas. Hein. Si on quitte un travail, on peut gagner moins dans le prochain, un salaire plus faible. Si on quitte une personne, on perd en émotion, on est triste, etc. On regrette. Euh, et je pense que la difficulté, ça va être de jauger votre chagrin si vous partez, votre déception. Est-ce que vous arriverez à la supporter ou pas, si vous franchissez le pas? Et l'issue par rapport à tout ça,
à l'issue probable, hein, on va dire, hein, probable, à l'issue du mois de novembre, ça va être vous allez trancher sans doute peut-être que vous allez prendre une décision. L'ASDP, c'est peut-être aussi dire la vérité. C'est peut-être que vous allez avoir le courage de dire que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, hein, que vous voulez quitter un partenaire professionnel, que sais-je. Ça, c'est votre énergie d'air en plus. Donc vous allez avoir la clairvoyance par rapport, à mon avis, à ce conflit intérieur. Bon, on a 2 fois l'ASDP, hein, donc c'est énorme. Ouais, là, vous allez trancher. Je pense qu'à l'issue du mois de novembre, on va voir, mais là, il y a de fortes chances que vous preniez une décision. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine professionnel? Ben, vous voyez, il y a du conflit, hein. C'est pour ça que vous vous demandez si vous partez. Il y a du conflit, c'est peut-être, et on a un as de coupe avec un lion, vous vous posez beaucoup de questions, il y a un choix à faire, c'est déception encore, parce que triangulaire, ouais, ouais. Bon, Euh, il y a du conflit dans le travail, il y a des relations qui ne tournent pas bien. Ça peut être avec un supérieur, ça peut être avec les collègues. Vous avez du mal à y voir clair. Vous avez du mal à savoir ce que vous devez faire. Vous êtes dans le mental. Vous pensez beaucoup au travail. Ça tourne. Mais je pense que si vous n'arrivez pas à trancher pour l'instant, c'est parce que vous vous bloquez vous-même. Vous vous mettez des freins. Vous vous dites peut-être, si je pars, je ne vais pas retrouver de travail. Si je pars, je ne vais pas réussir à me reconvertir. Je ne vais pas trouver de nouvel emploi qui me satisfasse, qui correspondent à mes compétences. Là, vous vous bloquez. Tout est possible dans la vie. Dès l'instant où vous émettez une énergie dans un sens, l'univers va vous proposer des occasions. Si vous, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc si vous avez des démarches, vous faites, vous accomplissez des choses. L'univers va vous envoyer des choses, va vous envoyer les bonnes personnes, va vous envoyer un nouveau travail. Donc là, il ne faut pas vous bloquer. Je pense qu'il y a beaucoup Donc effectivement, ça peut toucher le matériel, le professionnel, ou un projet financier, auquel vous pensez énormément. Il y a du conflit intérieur aussi, et attention de ne pas vous saboter. Dans le domaine sentimental maintenant, dans le domaine amoureux, on est, on a des vœux qui sont exaucés, qui sont réalisés. C'est-à-dire que vous avez presque le bonheur total, hein. Il ne vous manque plus qu'une seule coupe. Vous avez l'abondance en fait. Alors, on a encore le lion. Donc là, on a encore le lion, ou la force en tout cas. Alors, soit ça veut dire que vous avez le courage de réaliser, d'aller jusqu'au bout, en fait, d'aller jusqu'au bout du cycle, d'aller chercher la 10e coupe avec un partenaire amoureux, qu'il soit nouveau ou pas. Peut-être, moi je pense nouveau. Soit vous êtes comblé, vous avez l'abondance avec une personne, et qui peut être donc effectivement un signe du lion, qui est un signe de feu, qu'on avait aussi également ici. Votre état intérieur, tout au long du mois de novembre, comment vous allez être à l'intérieur? Bah, vous avez besoin d'accuser, alors 3 d'épée, 4 d'épée. Peut-être que vous avez, malheureusement, il y a déjà l'adultère. Peut-être que vous avez déjà trompé. Vous avez besoin de vous reposer. Encore une fois, on est aux abonnés absents là tout le long du mois de novembre. Au revoir au mois prochain, hein. Je rouvre le rideau le mois prochain. Et c'est ce que vous voulez. Et c'est ce que vous voulez tout au long du mois parce que ben, vous n'en pouvez plus, à mon avis, d'avoir trahi quelqu'un, d'avoir été voir ailleurs, hein, peut-être, d'avoir euh, des conflits dans le travail où vous voulez prendre du repos par rapport à ça. Mais il y a une trahison, donc peut-être qu'on vous a trahi aussi dans le domaine professionnel, hein. On vous a peut-être trahi. Et du coup, vous avez besoin de faire le mort tout au long du mois. Il est mort. On l'entend pas, on le voit pas, d'accord? Et puis vous avez l'ermite, hein, donc c'est vraiment je me retire dans ma grotte et je réfléchis, je fais le mort,
Bon, je ne dis pas que vous n'allez pas avoir de relation, mais c'est vrai que ça va être léger, quoi. Bon, en tout cas, je pense que vous pouvez avoir à vous reposer d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, à prendre un peu de distance avec cette personne, éventuellement. Sinon, ça peut vouloir dire que vous allez vous faire oublier durant ce mois pour être en mesure de contenir vos émotions, de les maîtriser et de pouvoir faire ce choix. À l'issue du mois de novembre, dans quelles énergies allez-vous être? La reine de coupe et le 2 d'épée. Bon, il semblerait que malheureusement, l'as d'épée n'ait pas encore fait son effet parce que vous n'avez pas tranché à la fin du mois de novembre. C'est-à-dire que au début du mois, vous évaluez si vous envoyez balader une relation ou un emploi. Ouais, vous êtes toujours dans l'indécision, dans la confusion émotionnelle. Vous êtes toujours avec la lune. Et vous souffrez beaucoup, hein. Il y a beaucoup de souffrance à cause de ça, à cause de cette situation. Donc, à la fin il y a un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion autour de vous. Vous avez du mal à faire un choix par rapport à cette personne. Sinon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de douceur, etc. Ça peut être un signe du cancer, hein. Ça peut être un signe du cancer. Donc là, vous vous défendez par rapport à un signe d'eau. Ou alors vous défendez la relation avec un signe d'eau. Mais en tout cas, vous n'avez pas tranché. C'est-à-dire que l'as, non. Vous avez toujours le bandeau sur les yeux, vous n'y voyez pas clair. Vous ne savez toujours pas ce que vous allez faire fin novembre. Bah écoutez, laissez faire le temps. De toute façon, parce qu'il y a toujours cette histoire de conflit qui peut être des conflits avec l'entourage. Et moi, je pense que oui, parce qu'on a quand même, vous défendez des choses, on voit que vous défendez des choses. Vous avez des choses à défendre. Est-ce que c'est votre vision de l'amour? Est-ce que c'est... Et vous êtes déçu, il y a beaucoup de déceptions. C'est la même, ici on a deux fois la 5 de coupe. Et vous évaluez le chagrin que vous cause cette situation pour... oui, ça vous empêche de dormir. Hein, c'est la 9 d'épée, c'est beaucoup de peur, c'est le petit vélo, c'est celle qu'on avait ici. Vous vous demandez si vous devez finir ou pas, voilà, c'est la même, hein. On ne dort pas la nuit. Donc, voilà, la mort. Vous vous demandez si vous devez... vous êtes vraiment... Vous êtes dans un entre-deux. Et on a... ouais, on a l'as de coupe et l'amoureux, hein, et le battleur. Ouais. On a la roue de fortune. La roue va tourner à un moment donné. Et à mon avis, ça sera au-delà du mois de novembre. Bon, il y a une nouvelle rencontre, il y a un nouveau projet qui vous botte. En tout cas, vous n'y voyez toujours pas clair. Il y a des choses que vous défendez, des valeurs, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Et l'as de bâton, voilà. Vous ne savez pas si vous devez démarrer quelque chose de passionné. Et la roue de fortune encore ici. Donc là, l'univers va intervenir. Le fou, ouais, le choix, le valet de coupe, on hésite, c'est bloqué. Bon, vous hésitez hein, par rapport à un signe d'eau ou quelqu'un qui est bienveillant à démarrer une histoire d'amour ou un nouveau projet. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère vous aider. Laissez vos commentaires pour aider la communauté et puis j'adore vous lire et vous répondre. Merci de vous abonner à Reconnexion Azurite pour soutenir la chaîne et être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo en cliquant sur toutes les notifications, sur la cloche, et de mettre, si vous souhaitez, un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite un très beau mois de novembre, à très vite.